Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va explorer ensemble un phénomène qu'on n'ose pas toujours admettre. Ça veut dire l'autre côté de cette attitude positive. On nous encourage, tu sais, souvent à garder la pêche, à avoir la vie rose, et tu vas rester motivé coûte que coûte. Et c'est vrai que le pouvoir de la pensée positive est là. Ça veut dire, ça peut nous aider à surmonter des choses, à booster notre confiance et aller plus loin, quoi. Mais comme beaucoup de bonnes choses, quand c'est trop, c'est trop. Et pourquoi? Parce qu'à force de vouloir tout le temps d'être super positif, on peut tomber dans une forme de déni, quoi, de réalité. On s'oblige à porter un masque, genre un masque du bonheur absolu. On voit ça. C'est une question de temps avant que quelque chose de plus grave arrive. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment cette, on dirait, surenchère de motivation peut détruire notre productivité, notre vie parfois, et comment trouver la vraie solution pour avoir un équilibre. Et c'est clair, la pensée positive elle-même, c'est une bonne chose. C'est souvent grâce à cette dose d'optimisme qu'on trouve cette force de se relever. Quand on se focalise sur ce qui va bien, par exemple, on se donne le courage d'essayer, d'expérimenter, de préserver. Et si tu as ces affirmations positives, tu peux te répéter, on peut récabler aussi notre cerveau pour qu'il croie davantage dans nos capacités. Ça, c'est bien. Le problème, c'est que quand cette attitude devient une pression permanente, ça veut dire on se met alors cette pression de ne jamais laisser transparaître un négatif, quelque chose de négatif. On se dit je dois absolument être super positif, sinon je vais attirer les mauvaises choses, par exemple. Et c'est là que certaines choses de mauvais commencent. Ça veut dire, par exemple, on a cette illusion d'être invincible. Quand on a trop de pensées positives, on peut avoir l'impression d'être invincible. On se dit, je peux tout faire, rien ne peut m'arrêter. C'est aussi quelque chose que la société nous impose parfois. Tu peux tout faire. Et sur le moment, c'est bien, mais souvent on se lance dans des projets sans mesurer, par exemple, des difficultés réelles ou sans planifier correctement. Ça veut dire qu'on se trouve submergé par des tâches imprévues, qu'on n'a pas anticipé, des obstacles, on gaspille notre énergie, quoi, dans l'urgence après. Alors c'est un des meilleures choses, un meilleur moyen de perdre l'efficacité dans tout ça. Et une autre conséquence de cette motivation sans limite, c'est qu'on refuse de s'écouter. Écouter nos émotions négatives, c'est important. On se force à sourire, alors qu'au fond, on est stressé, on est déçu, en colère, ou triste même. Plutôt que d'accepter, par exemple, tous ces signaux, tu vois, on les refoule et on fait semblant que tout est parfait. Le problème, c'est que ces émotions vont finir pour surgir. Ça veut dire, on peut avoir une certaine anxiété. Tu sais, tout ça, c'est m'arrivé déjà. On est irritable, on est fatigué. Et on a ce burn-out émotionnel et physique aussi, tu vois. Pour rester positif sur le long terme, c'est vraiment important alors de gérer ses émotions. Et positif ou négatif. Alors, quand on est convaincu qu'il faut être à fond en permanence, la moindre baisse, tu vois, de motivation devient pour nous comme un échec. On se culpabilise, on se trouve nul parfois, et on se dit qu'on n'est pas à l'auteur de cette attitude positive qui est notre objectif, quoi. Alors à force de mettre cette pression, on risque de perdre le plaisir de créer, de travailler, d'avancer avec notre projet, et cette productivité baisse alors quand on se met à douter. On se doute de soi au lieu d'être. Alors ça, c'est comme un fardeau, quoi. Ça nous donne plus un plaisir. Et par exemple, c'est comme un burn-out déguisé. Imagine que tu es obligé à être super enthousiaste du matin au soir et afficher un sourire à toute épreuve tout le temps.
même quand tout va mal parfois. Et à court terme, ça peut donner un boost, oui, mais à long terme, c'est épuisant. Tu te retrouves à jamais relâcher pression, à t'interdire de te plaindre même, c'est normal, ou de demander de l'aide. C'est comme si tu te mettais si tu mets un couvercle sur une marmite qui est en ébullition. Tôt ou tard, ça explose, tu vois. C'est pour ça que on a parfois ces crises de stress, d'angoisse, de dépression, qui peut nous amener, qui peut surgir sans prévenir, ça veut dire. Être toujours ultra positif peut aussi poser problème dans les relations avec les autres aussi. Parce que, tu sais, on aime tous s'entourer des gens dynamiques et optimistes, mais quand la façade, tu vois, ce que tu transpires devient trop lisse, ça sonne faux. Ça veut dire les amis, la famille, les collègues peuvent sentir qu'il y a un décalage, quelque chose qui ne va pas, tu vois, avec ton discours et la réalité. Ils peuvent même se sentir un peu jugés, jugés s'ils expriment leur peur, les doutes, tu vois. Et ça empêche que la communication se fait, ça bloque, tu vois. Et il y a aussi trop de positivité peut aussi mener à être passif. Et pourquoi? Parce que si on est persuadé que tout va aller bien, sans rien faire, on risque de se reposer. Et tu vois, on a tendance à minimiser les défis. Et comme ça, on ne prend pas les mesures nécessaires parfois. Et la pensée magique, par exemple, du style si je pense très fort, tout il va bien. Mais ça peut nous faire rater certaines choses, ça veut dire. Comment est-ce que, par exemple, cette positivité extrême détruit notre productivité? Parce que quand on veut tout réussir, même avec toujours la même énergie positive, on a parfois du mal à prioriser. Ça veut dire, on se dit, je peux tout faire, je vais tout déchirer, et on se lance dans beaucoup de choses à la fois. Et le résultat, c'est qu'on s'épuise rapidement. Et la vraie productivité, c'est savoir dire non, crois-moi. Savoir déléguer, accepter qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Et tu sais, en même temps, la volonté d'être toujours positif, ça nous donne aussi cette peur d'échec. Parce que comme on veut tellement éviter une situation négative, on n'ose plus prendre de risques, par exemple. On préfère rester dans une zone de confort qui nous permet de maintenir l'illusion que tout va bien. Sauf que, comme on a dit, si tu ne prends pas de risques, tu n'as pas de progrès. Ça veut dire, cette productivité qu'on cherche implique expérimenter, de se tromper, de rebondir. Et quand on est trop accroché à une image de succès parfait, et on commence à traîner. Tu sais, cette pression d'être tout le temps au top peut nous conduire aussi à cet autosabotage. Au fond de nous, on sait que c'est impossible de maintenir cette motivation tout le temps. On finit par se mettre dans des situations qui sont plus gérables, histoire de justifier notre potentiel ou soulager cette tension qu'on a. Par exemple, on accepte trop de choses à faire, on surbook notre calendrier, notre agenda, après on se retrouve débordé et on abandonne certains projets parce que on se dit, tu vois, je n'ai pas réussi à tenir, c'est un cercle vicieux. Mais, tu sais, si on arrive, après avoir vu tous ces dangers, on se demande alors, comment est-ce qu'il faut devenir négatif, par exemple? Pas forcément, c'est clair. L'idée, c'est de trouver un juste équilibre, tu vois, entre optimisme, réalisme et entre enthousiasme et être lucide un peu. Ça veut dire,
Par exemple, tu as une meilleure gestion du stress si tu acceptes les moments de doute, de fatigue. Tu relâches la pression. Tu évites de te trouver submergé, par exemple, par des émotions que tu aurais refoulées. Et comme je disais avant, tu as des relations plus saines, plus sincères. Quand tu partages les hauts, des bas, par exemple, tes proches se sont autorisés à faire du même. Ça veut dire, les échanges deviennent plus vrais, plus profonds. Et au lieu de fonctionner tout le temps à toute vitesse et après s'effondrer, tu installes un rythme plus stable aussi. Et tu avances de façon plus régulière et tu te tiens à distance aussi des choses, certaines choses. Tu as une capacité à rebondir plus facile. Parce que quand tu reconnais tes faiblesses, tu vois, tu donnes la possibilité de demander de l'aide, de corriger des choses, de s'améliorer. Au contraire, par exemple, si tu refuses voir ces erreurs, tu sais, ça t'empêche de grandir. Alors si tu n'es pas figé dans une attitude tout est parfait, tu laisses place à cette créativité, l'exploration, tu te remets en question et tu as des nouvelles idées, tu vois. La créativité naît dans tout ça. Alors comment concrètement trouver un bon équilibre? Tu peux déjà accepter les émotions négatives, tu vois. Reconnaître la tristesse, par exemple, la colère, parfois la déception, la peur, ça fait partie de nous. Et si tu rejettes, ça ne va pas disparaître, tu vois. Mais si tu les accueilles, tu peux mieux les gérer, comprendre leur origine aussi. Tu prends un moment pour analyser ce que tu ressens. Et ça te permet de prendre un peu de recul et de trouver des solutions. Par exemple, si tu te sens submergé, au lieu de dire « Allez, souris », tu vas sourire. Tu peux te demander d'où vient ce stress, déjà. Quelle situation, qu'est-ce que ça provoque? Comment est-ce que je peux faire autrement? Tu vois? La gratitude aussi, c'est un excellent moyen de nourrir cette attitude positive, par exemple. Mais attention à ne pas de nouveau tomber dans l'excès. Tu peux chaque jour noter 3 choses positives. Mais en parallèle, note aussi des points où tu peux t'améliorer. Par exemple, qu'est-ce qu'aujourd'hui m'a posé des problèmes et comment est-ce que je peux faire demain, par exemple. Et cette approche te permet de rester motivé déjà et tu vois la réalité comme elle est de là. Et pour éviter trop faire, tu composes par exemple un grand projet en des petits projets. Par exemple, si tu veux lancer ta propre entreprise, commence par valider un concept, faire une étude de marché, laisser, puis progressivement passe aux étapes suivantes. Et j'ai une playlist aussi d'entrepreneuriat où je parle d'expérience et aussi d'une grande recherche que je suis en train de faire pour aider les gens à lancer dans l'entrepreneuriat et de pouvoir réaliser un rêve éventuellement, tu vois. Alors chaque petit succès passant aux étapes, ça donne un coup de boost quand tu le fais. Et chaque difficulté, c'est une manière de s'adapter. Et tu limites aussi le risque de t'épuiser avec tout ça. Bien sûr, avoir un entourage avec qui partager des défis, c'est important aussi. Les amis, les proches, quelqu'un capable de t'écouter sans juger. Et de te dire quand tu vas trop loin aussi, dans cette positivité forcée, on dirait comme ça. Ils peuvent aussi te soutenir dans ces moments de doute, tu vois, et laisser célébrer tes réussites. Et en plus, si tu échanges avec ces personnes, il y a des personnes qui traversent aussi comme toi, les hauts et les bas, et ça nous rassure, tu vois, ça nous dit qu'on n'est pas seul dans ces difficultés. Et pour aussi maintenir cette productivité saine, on dirait comme ça, teste aussi par exemple une manière de gérer les émotions. Par exemple, tu peux méditer un peu, chaque jour 5-10 minutes, ferme les yeux, médite, laisse les pensées de côté, tu vois. Tu as des séances de respiration aussi qui sont bien, promenade dans la nature quand il ne fait pas froid, et trouve ce qui te convient le mieux pour relâcher la pression. Et si tu te sens que tu n'arrives pas seul, n'hésite pas à consulter aussi un professionnel. Moi, je le fais. Un coach, un psychologue, un autre. Cherche de l'aide.
tu vois. C'est vraiment comme être respectueux vers toi-même. Ok. Et il y a des exemples, il y a des biographies qui peuvent nous donner des exemples du succès, par exemple, de certains entrepreneuriats, par exemple, beaucoup de fondateurs, et beaucoup de gens ont toujours frôlé le burn-out tout le temps, parfois. Ils cherchent à tout prix à afficher un optimisme constant, et ce qui les a sauvés souvent, c'est le fait être autorisé à dire je ne vais pas bien, réévaluer leur situation. Et ils ont ajusté leur rythme de travail en projet, recruté quelqu'un. Et à long terme, leurs entreprises, leurs projets se sont réveillés. Tu vois? Ils ont aussi conservé cette passion. Il y a aussi, par exemple, les sportifs qui font ça, par exemple, conscience, quand ils sont conscients de leurs limites, par exemple. Et s'ils se disaient toujours « je suis le meilleur, je gagne à tout le coup », sans jamais accepter cette douleur, tu vois, ils se blessent plus vite, par exemple. Un athlète qui progresse sur le long terme est souvent ceux qui écoutent le corps, l'esprit, et il sait quand il doit se reposer, ralentir, tu vois. C'est un équilibre entre la volonté de gagner et connaître ses limites. Alors, quels sont les bénéfices à long terme de connaître cette positivité, d'avoir cette positivité équilibrée, quoi. Au lieu de s'écrouler, par exemple, quand quelque chose ne marche pas, tu apprends à l'accepter et après passer à l'action pour améliorer la situation. Ça crée aussi un climat de confiance. Ta sincérité, par exemple, ton authenticité attire les gens qui apprécient le pouvoir, par exemple, de parler vrai, sans avoir peur d'être jugé, par exemple. Et sur le long terme, tu évites aussi l'épuisement. Car tu respectes tes rythmes, tes besoins. Par exemple, tu fais par exemple, tu as une satisfaction réelle. Par exemple, quand tu attends quelque chose, tu sais que tu l'as fait parce que tu as traversé des hauts et des bas. Sans, par exemple, nier quand c'était négatif. Et tu cesses aussi de confondre, par exemple, bosser tout le temps avec être productif. C'est pas la même chose. Tu gagnes en clarté aussi. Et ça compte vraiment, tu vois. Et si tu sens que parfois tu es trop forcé ou tu forces trop dans l'excès, comment est-ce que tu peux le faire, par exemple? Fais, par exemple, note sur un papier comment tu te sens, ce qui te stresse, ce qui te rend heureux et ce qui te frustre dans la vie. Ça veut dire comment tu te sens, ce qui te stresse, ce qui te rend heureux et ce qui te frustre. Okay. Après, tu peux identifier qu'est-ce qui te bloque. Est-ce que quelque chose t'empêche de dire non, par exemple? Est-ce que tu t'imposes, par exemple, un sourire dans des contextes qui ne te conviennent pas? Et trouve aussi des personnes de confiance, des amis ou des familles ou un coach, comme j'ai dit, pour exprimer les doutes, tes peurs. Mais les mots que tu ressens. Okay? Découpe tes projets, par exemple, en étapes claires, avec des deadlines. Et fais des pauses planifiées aussi, même une semaine, ou des moments de détente, sans culpabiliser. C'est vraiment important. Et chaque fois que tu avances, même un petit truc, tu vois, prends le temps de reconnaître ton effort. Célèbre, par exemple, d'une manière sincère, par exemple. Et c'est pas parce que c'est bien de le faire, mais ces moments sont importants pour toi. Ce que je vois souvent, c'est des gens qui osent pas dire je ne sais pas, ou ça ne va pas. C'est vraiment un signe de force, crois-moi, c'est pas une faiblesse, ok? Et ça, c'est super important. Et tu sais,
ça c'est, alors comme j'ai dit, c'est super important. J'espère que cette vidéo t'a donné vraiment, comment dire, une force d'exprimer quand les choses sont pas positives, ok. Et tu sais, l'important c'est vraiment que ça soit juste pour toi, ok. Alors je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo et j'espère que ça t'a aidé à voir plus clair sur la question quand cette positive attitude détruit notre productivité, détruit notre vie. C'est vraiment le contraire d'être bien. La solution, c'est pas devenir pessimiste, ok? Mais cultive cette positive attitude réaliste où tu embrasses à la fois les forces, tes faiblesses, tes réussites, tu vois. Le plus important, c'est de t'écouter, c'est de s'écouter à soi-même, d'oser partager des doutes, tu vois. C'est comme ça qu'on développe vraiment cette motivation solide. Okay. Je vais encore une fois juste résumer vite fait. Okay. La positive attitude, c'est bénéfique, oui. Mais comme tu sais, en excès, ça donne une culpabilité à la fin. Une motivation forcée, ça te fait baisser la productivité, ça empêche de voir les vrais problèmes, tu vois. Et la toxique positivité nuit aussi à nos relations avec les autres. De se sentir jugé, manipulé, tu refuses d'admettre la moindre difficulté. Alors les bénéfices d'un équilibre, c'est quoi? Ta meilleure gestion du stress déjà, tes relations authentiques, une productivité sur le long terme, et tu as aussi un vrai sentiment d'accomplissement. Tu vois, pour établir cet équilibre, accepte tes émotions négatives, apprends à fixer tes objectifs réalistes, autorise-toi à des pauses et ose demander de l'aide, ok? Alors merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo ou écouté le podcast jusqu'à la fin. Et ça, si tu as vraiment apprécié ce contenu, que tu veux aussi continuer à avancer vers une vie plus équilibrée, abonne-toi à la chaîne ou au podcast. Et tu sais, je partage régulièrement des conseils, des réflexions pour t'aider à rester motivé tout en préservant notre santé mentale, ok, à long terme. En plus, n'hésite pas à t'inscrire à mon bulletin hebdomadaire. J'envoie des astuces et des ressources exclusives pour continuer à progresser dans tes projets sans tomber dans les pièges d'une positivité extrême. Alors le lien se trouve en dessous de cette vidéo et n'oublie pas de liker, de partager si tu penses que ce sujet peut aider aussi les autres, dans l'entourage même. Dis-moi aussi dans le commentaire si toi aussi tu as déjà ressenti cette pression de devoir être toujours positif, et comment tu gères ça au quotidien. Alors à très bientôt, prends soin de toi à la prochaine vidéo et bye bye.